Bonjour à toutes, et oui ce n'est pas une idée, je suis un petit peu cadavérique. La raison est que j'ai uniquement fait mon teint avec les produits de fond de teint, la base de teint et j'ai mis le correcteur et j'ai pas sculpté en fait mon teint, j'ai pas encore mis le bronzer ou le blush, du coup je suis totalement plate à la caméra, mais on va arranger cela à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Si vous pouvez tolérer un visage aussi plat pendant tout au long de la vidéo, je vous invite à regarder la suite parce que je vais vous faire une revue sur cette palette qui est la palette Warm Light de Elsa Makeup. Elsa Makeup qui est la jeune youtubeuse qui fait des vidéos généralement beauté sur sa chaîne. Après avoir sorti deux kits de pinceaux dont je vous avais fait une revue sur l'un des deux sur ma chaîne, je vous remettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Après aussi avoir sorti des rouges à lèvres avec le site Spongeac toujours, et bien elle a décidé de sortir une palette. Voilà, elle a toutes ces belles opportunités qui s'offrent à elle, je trouve qu'elle a raison de les saisir. La question que vous me poserez, c'est est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette palette quand on a de nombreuses palettes, par exemple de chez Too Faced, de chez Urban Decay? Je vais répondre à cela tout au long de la vidéo en vous donnant mon avis. Dans la vidéo, je fais des swatchs en vidéo et non pas sur l'article du blog. Je fais pas les swatchs en prétendant les faire mieux que tout le monde. Je trouve ça presque inutile étant donné que quand elle vous a annoncé la sortie de cette palette, elle a fait des swatchs qui étaient très réalistes. Moi, je fais les swatchs pour vous donner en fait l'avis sur les fards 1 à 1 et imager au mieux la vidéo. Le premier avis qu'on peut donner quand on reçoit une palette, c'est bien sûr le packaging. Qu'est-ce que je pense du packaging? Tout d'abord, ça ressemble tout à fait à la personne qui a designé la palette, c'est-à-dire Elsa. Je trouve que ça la représente bien. C'est une palette couleur rose poudré avec des chevrons couleur cuivré, doré, rose gold. Hein. Je dirais pas qu'ils sont plus dorés que cuivrés. Je sais pas si elle avait pour souhait qu'ils soient cuivrés. Il y a un petit cœur, voilà, c'est très girly on va dire. C'est une palette cartonnée, ça fait penser un petit peu aux emballages de la marque The Balm. Elle était livrée d'abord dans un petit carton que j'ai foutu à la poubelle parce que voilà, j'ai assez d'emballages comme cela. Donc le carton était là pour la protéger, le colis était très bien fait, j'ai reçu ça très rapidement, donc autant la livraison que le packaging, j'en étais plutôt satisfaite. Il y a quand même un aimant qui permet de bien fermer la palette pour pas qu'elle ne s'ouvre dans votre rangement. Bien sûr, comme elle l'a présenté, c'est pas une palette de voyage, hein, c'est un peu la palette qui va être un petit peu lourde à trimballer en week-end. Je vais pas vous dire que oh c'est dommage, elle aurait pu être plus petite pour l'emmener en week-end, puisque c'est un réel parti pris, c'est un choix qu'elle a fait de présenter des fards sous un gros format, hein, vous en avez pour des années pour vous maquiller avec ça, avec chacun des fards, et elle a choisi d'intégrer un highlighter et un blush. Évidemment la palette pouvait pas être minuscule, hyper compacte pour la trimballer en week-end. Quand on a fait son opinion sur l'aspect extérieur du packaging, bien sûr on ouvre la palette parce que ce qui nous intéresse c'est ce qu'elle a à l'intérieur, ce qu'elle a dans le ventre, et on découvre des fards neutres et il y a également deux fards prunes. Donc moi c'est des couleurs que j'aime beaucoup retrouver dans une palette de fards neutres. J'aime bien mélanger des fards prunes et les mettre en coin externe de mon œil, et j'aime bien mélanger ça avec des fards neutres. Il y a également un highlighter et un blush, donc ça c'est typique Elsa qui est très branchée highlighter. Moi c'est un peu moins mon truc, mais j'ai vraiment acheté cette palette pour les fards à paupières et non pas pour les produits teints qui étaient compris dedans. Mais en tout cas je les ai testés et je vous dirai ce que j'en pense. Il y a un très très grand miroir, comme vous voyez, on peut facilement se maquiller à la maison avec. Concernant les choix de teintes d'highlighter et de blush, pour ma part, j'aurais pas choisi exactement le même blush du fait qu'elle a fait le choix de mettre un highlighter, donc moi j'aurais mis plutôt un blush mat. Personnellement, moi je vais finir en boule à facettes si je me mets à la fois un blush qui est comme ça satiné, un petit peu irisé, et si je me mets un highlighter au-dessus, ça sera pas du tout naturel sur moi, c'est pas deux choses que je vais combiner. Le blush est très sympa, je préfère pour ma part en général les blushs mat, mais là ça m'a fait tester la chose en fait d'avoir un blush comme ça avec des reflets dorés. Ça fait un peu penser au blush NARS Orgasm qui est très connu, qui est comme ça un rose avec des reflets dorés. Par contre, quand j'applique moi un blush comme ça avec des reflets dorés, ben, je vais pas venir mettre une touche de lumière en plus avec un highlighter. Donc
Voilà, elle est très branchée lumière un peu partout sur le visage, mais c'est pas le cas de tout le monde. Pour satisfaire un peu la majorité des personnes qui aiment se maquiller un peu passe-partout au quotidien, eh bien j'aurais plutôt mis un highlighter et un blush mat. Venons-en au fard. J'apprécie qu'elle ait noté sur la palette en fait tous les noms des fards, c'est des noms un petit peu sympathiques. Il y a un mélange de français et d'anglais. Donc le premier s'appelle Skin, c'est-à-dire peau, et c'est un beige qui n'est pas universel, hein, il n'y a pas de fard à paupières couleur chair universelle, mais en tout cas moi il m'ira très bien. C'est un beige un peu sable. Ensuite, il y a encore un highlighter qu'on utilisera plus pour le coin interne de l'œil. Un fard qui s'appelle Lumière et qui est beige irisé avec des légers reflets dorés, mais c'est un fard qui reste très discret. On a Cowboy, un beige brun chocolat qui s'estompe très bien, qui sera parfait pour faire le creux de l'œil, et je dis ça parce que c'est un fard mat. Satin, c'est une couleur qui se différencie un peu de ce qu'on peut trouver ailleurs parce que il a des reflets rosés. C'est une couleur que j'ai pas moi dans mes autres palettes, donc j'étais plutôt satisfaite de trouver ce fard là. Vous avez ensuite le fard Lucky qui est un rose un peu cuivré. Ensuite, j'apprécie que dans cette palette il y a plusieurs nuances de chocolat en fait, du plus chaud au plus froid. Cette palette a beau s'appeler Warm Lights, en fait il n'y a pas que des tons chauds, il y a aussi des tons froids. Vous avez Pretty qui est un joli brun froid avec, je sais pas, des reflets un peu gris-violet. Je l'aime beaucoup cette couleur franchement. Et c'est une des couleurs qui s'applique le mieux. Le défaut que je pourrais dire dans cette palette, dans ces fards à paupières, c'est qu'il y a certains fards. Ces fards sont très pigmentés, les couleurs sont subtiles, elles sont jolies, mais il y a certains fards qui, quand on les applique, elles font des paquets. Vous avez par contre Star que quand vous le prélevez, eh bien, il y a des petites miettes qui se forment de fard à paupières. Vous avez deux couleurs qui se rapprochent mais qui pour autant sont subtilement différentes. Vous avez encore un fard qui peut s'utiliser en fard de transition, en creux de paupières, c'est le fard mauve, et j'attendais beaucoup de celui-ci parce que j'ai pas beaucoup de ça dans mes autres palettes de fard. Vous avez également le fard caramel que j'utiliserai moi plutôt du coup en fard de transition. Vous avez un magnifique doré qui s'appelle Gold, tout simplement. Il est vraiment très pigmenté et c'est un doré qui est pas trop chaud, donc je pense qu'on peut le porter très facilement. Vous avez ensuite ce violet prune qui s'appelle Plume et qui est vraiment très joli. On a ensuite Country, alors lui il sera parfait pour foncer un coin externe, c'est un chocolat mat très pigmenté, je l'aime beaucoup. Vous avez Vampy pour un coin externe, pour donner des tendances de prune, ça sera magnifique. Et vous avez deux bronzes que j'apprécie beaucoup. Ils sont plus chauds que par exemple les Pretty et Star. Vous avez Warm Bronze et Bronze. Bronze va plutôt avoir des reflets dorés tandis que Warm Bronze aura plus de reflets rouges. Deux fards bien différents qui permettront de faire un joli dégradé sur la paupière mobile. Je vais donc me maquiller maintenant avec la palette. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et j'ai appliqué la base de fard à paupières de chez NARS, la plus connue. Je vous avais fait un article sur cette base. Je vais prendre un pinceau 217 de MAC comme ça et je vais prendre le fard caramel que je vais appliquer en fard de transition. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre en fait le fard mauve pour appliquer davantage dans le creux de paupière. Je tapote bien mon pinceau à chaque fois parce que comme je vous ai dit, les fards sont quand même assez chuteux. Et je vais prendre un pinceau propre pour estomper le tout. Voilà, je passe au bord en fait par des petits tourbillons. Ensuite, on va passer à la paupière mobile et je vais utiliser le fard Star. Et je vais prendre pour cela un pinceau 239 de MAC. Le fard Star, c'est celui qui fait un petit peu des morceaux. J'applique ce fard uniquement dans le premier tiers de l'œil. Je passe un tout petit peu ici au bord en emmenant les paillettes que je veux estomper vers l'extérieur. Je vais prendre le verso de mon pinceau 239 et je vais prendre le fard Pretty qui est juste à côté du fard Star. Et je viens appliquer cette couleur dans les deux autres tiers de ma paupière mobile.
Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme cela, à bout pointu, assez dense, assez ferme. C'est un pinceau de chez Kiko et je viens prendre le fard Country, ici qui est un marron mat. Et je vais venir l'appliquer en coin externe et en creux de paupière. Je viens prendre un peu du fard Warm Bronze. J'utilise le même pinceau 239 et je vais en appliquer un tout petit peu ici. Je reprends un pinceau propre et je viens appliquer du fard Star qui a perdu un petit peu de son intensité à force d'estomper. Et également du fard Pretty. Je viens prendre la tranche de mon pinceau 239 de MAC et je vais prendre un peu du fard Star que je vais appliquer en milieu de ras de cils et un peu du fard Pretty que je vais appliquer plus vers le fard Country que j'ai mis en coin externe. Donc hop, du fard Star que je mets ici. Et hop, du fard Pretty que je mets là. Donc ça fait un ras de cils inférieur assez large, mais moi c'est ce que je veux. Après ça, je vais prendre le fard Skin avec un pinceau comme ça, d'ailleurs du kit d'Elsa, et je vais en appliquer sur l'arcade sourcilière. Ça rendra le maquillage un peu plus nickel. Et en coin interne, j'ai envie d'utiliser le fard satin. Comme je vous ai dit, c'est un fard que j'ai pas dans d'autres palettes, ce genre de doré froid avec des reflets roses. Alors faites ça quand vous avez appliqué le correcteur, vous venez pas mettre les fards en ras de cils inférieur pour ensuite appliquer le correcteur. C'est vrai que le correcteur il peut venir foirer un petit peu tous les bords de votre maquillage. Alors c'est une palette qui se veut complète et je suis étonnée qu'elle n'ait pas mis de fard noir pour un trait de liner, pour intensifier un ras de cils. Donc moi je vais tout simplement utiliser un liner feutre qui est le liner de chez L'Oréal, c'est le Super Liner sous couture et il a une pointe très fine. Ça permet d'être très précis notamment au coin interne de l'œil pour pas trop se louper. C'est pas pour autant que je vais pas me louper, hein. Pour finir ce maquillage, on va appliquer un blush et bien sûr je vais vous montrer ce que donne sur moi le Pinky Love. Je vais appliquer un tout petit peu de bronzer et ce sera le Hoola de chez Benefit. Je vais l'appliquer avec un pinceau Guerlain que j'avais eu en cadeau. Vu qu'il n'est pas dû aux fibres, je vais y aller mollo. Étant donné qu'on a un blush assez doré et que c'est pas mon habitude, je préfère rajouter quelque chose de nude sur les lèvres et je vais utiliser un Color Drama de chez Maybelline en rose. Donc qu'est-ce que je pense de cette palette? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Bien sûr, moi j'aime mieux en rayon, les palettes Urban Decay sont mieux, les palettes Too Faced sont mieux, faut le dire. Mais c'est vraiment une très bonne qualité de fard, ça s'estompe bien, c'est plutôt pigmenté. Mon reproche c'est que certains fards vont avoir tendance à faire des petits paquets et être chuteux, mais c'est une belle palette, le packaging est soigné, tout est dans le détail vraiment. Je trouve que si vous n'avez pas un énorme budget maquillage, c'est un très bon investissement, vous en avez pour votre argent, vous avez quand même 15 fards à paupières, qui sont très complets, on peut vraiment faire un maquillage complet avec. Voilà, comme je disais, il n'y a pas de fard à paupières noir, mais pour autant, moi j'ai choisi de faire mon trait de liner avec un liner feutre, donc ça marche très bien. On a un superbe highlighter, un blush qui m'a un peu réconcilié avec les blushs irisés, dorés, comme moi habituellement je n'étais pas cliente de ces blushs là. Là il se trouve que celui-ci je le porte, je trouve qu'il me va très bien, qu'il est très lumineux. Comme je disais, j'aime pas moi le marier avec l'highlighter, mais c'est une question de choix, une question de goût. Je vous invite maintenant à me rejoindre dans les commentaires dans l'article du blog correspondant. On pourra papoter au sujet de cette palette, vous pourrez me dire si vous l'avez testé, si vous comptez l'acheter maintenant que vous avez vu cette revue ou si vous avez vu d'autres revues qui disaient totalement le contraire sur cette palette.
Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce qu'elle ne vous intéresse pas? Est-ce que pour vous c'est trop cher? Est-ce que pour vous c'est pas assez cher? Je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage, de cette vidéo, de cette palette. N'hésitez pas à me raconter tout ça sur l'article du blog. Je serai ravie de venir papoter avec vous et je vous dis à très bientôt.